Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des énergies de la semaine, donc de ce lundi 21 juin au dimanche 27 juin, dimanche prochain. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et une excellente semaine. Alors j'ai donc choisi l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor et puis 3 cartes du tarot. Je vous montre la boîte, le Rider-Waite. Voilà. Et puis une carte conseil des portes de l'intuition. Allez, on va regarder de suite l'énergie de cette semaine. Et nous avons le deuxième chakra, ici, Archange Ariel. Alors, le deuxième chakra, ici, nous parle du chakra sacré. Hein, c'est celui qui est en dessous du nombril. Donc, il est associé à la couleur orange qui encourage l'inspiration créative. Donc, une semaine où vous pouvez porter cette couleur, hein, que ce soit en bijoux ou en vêtements. Le deuxième chakra est aussi associé à l'élément eau. Hein. Donc, cette semaine, on va être très réceptif. On écoute ses émotions. Et en plus, on est dans la capacité à s'occuper des autres. On va prendre soin de son entourage, de sa famille, de ses amis. C'est le bon moment également d'exprimer ses sentiments et ses désirs. Hein. On va dire aux autres qu'on les aime ou alors qu'on ne les aime pas. Hein. On va exprimer ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. C'est une semaine également où on ressent du plaisir à être avec les autres. Hein, on a envie ici et on ressent le besoin de partager des bons moments. Donc ça va être une semaine également où on va se laisser inspirer par des idées nouvelles. Donc c'est important de donner libre cours à sa créativité. Hein, si vous avez une idée originale, un projet, c'est le moment de vous lancer. Hein. En tout cas, d'aller explorer de nouvelles choses. Des choses, bien sûr, qui vous plaisent, qui vous attirent, hein, qui vous apportent de la joie. Parce que ça nous parle, bien sûr, le deuxième chakra est associé à la joie et au plaisir. Donc, on laisse de côté la jalousie, la culpabilité, la rancœur. On ne refoule pas ses émotions. Hein. Au contraire, c'est tout le contraire. Voilà. Donc, cette semaine, on va faire des choses agréables qui nous plaisent, qui nous font plaisir, qui nous apportent de la joie. Donc, ça peut être des repas en famille ou des repas entre amis, c'est des sorties. C'est aussi, on va faire du sport parce que ça nous fait plaisir. On va nager parce que ça nous fait plaisir. On dessine parce que ça nous fait plaisir. Hein, donc on danse également, pourquoi pas, on s'amuse. En tout cas, c'est une semaine également où on va s'occuper de soi, on va s'occuper de son corps. Donc c'est peut-être le moment, pourquoi pas, de commencer un régime, de reprendre du sport, parce qu'on a envie également de se faire plaisir avant tout à soi-même. Hein. Et puis c'est une semaine où c'est important d'assumer sa sexualité, on assume également sa sensualité. Alors on va regarder maintenant avec la première carte du tarot et on retrouve le roi de coupe. Donc le roi de coupe, lui, il nous parle de nos émotions intérieures, nos émotions que nous maîtrisons. Hein, puisque le roi, il ne se laisse pas submerger par ses émotions. C'est quelqu'un qui sait garder son sang-froid en toutes circonstances. Hein, même si on peut se sentir sensible à la peine, au chagrin que les autres peuvent ressentir, exprimer, hein, mais c'est pas pour ça qu'on va, pour autant, on va se laisser aller. Hein. Donc là, cette semaine, on va faire preuve également de compassion. Hein, mais on reste en même temps dans le contrôle. Hein, on ne se laisse pas emporter par les émotions des autres en tout cas. Hein, même si intérieurement, bien sûr, on peut se sentir
sensible, fragile. Bien sûr, on n'est pas insensible à la peine que les autres peuvent ressentir ou exprimer, hein, mais on ne le montre pas avec le roi. Or, ici, avec le deuxième chakra, c'est une semaine, au contraire, où on vous demande d'exprimer vos émotions et de ne pas les retenir, hein. Donc, sans se laisser pour autant submerger par ces émotions, on n'hésite pas quand même à exprimer j'ai de la peine pour toi, je ressens de la souffrance, je ressens de la peine. Donc, on peut ici aider les autres. On va faire preuve de compassion. On va essayer de, comment dire, si une personne, elle vient vers vous parce qu'elle a du chagrin, elle a de la peine, on va essayer de la réconforter. Hein, voilà, on peut avoir des mots doux, hein, on peut avoir des mots réconfortants, hein, mais c'est pas pour ça qu'on va pleurer avec elle, vous voyez? Donc on va regarder la seconde carte. On a la reine de coupe. Alors du roi, on passe à la reine. Donc la reine, bien sûr, c'est quelqu'un qui est sensible, mais également qui est très intuitif. Donc la reine, elle, c'est quelqu'un qui comprend ce qu'elle ressent, elle comprend ses émotions, hein, et surtout, elle accepte que ses émotions peuvent de temps en temps l'emporter, hein. C'est difficile des fois de rester, je ne vais pas dire insensible, mais de garder son sang-froid, de garder ses émotions pour soi, hein. On peut avoir beaucoup d'empathie pour les autres. Donc quand on a une personne face à soi qui est fragile, qui a de la peine, on peut se laisser emporter par ses émotions à elle, et du coup on peut aussi bien la prendre dans ses bras, la serrer, et puis on peut même parfois pleurer avec elle parce qu'on peut se laisser emporter, hein. Donc la reine, elle, c'est quelqu'un qui ne va pas rester insensible, c'est quelqu'un qui sait écouter, hein. Elle comprend. Elle comprend ce que vous pouvez ressentir, hein. Mais c'est peut-être vous également qui allez écouter vos émotions, qui allez les comprendre et qui allez les accepter également, hein. Donc c'est peut-être ici des personnes cette semaine qui vont se tourner vers vous parce que justement vous avez cette faculté à comprendre ce qui se passe, à ressentir ce que les autres peuvent ressentir, hein, ce qui peut se passer dans leur vie, et donc vous allez trouver les mots justes justement pour les réconforter, hein. Donc c'est pour ça qu'on se tourne vers vous, hein. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui a une sensibilité qui lui permet justement de jauger, juger une situation. Elle sait si c'est le moment ou pas, si c'est bien ou si c'est mal, hein. Donc bien sûr, c'est une personne, c'est peut-être vous-même qui allez avoir beaucoup d'empathie cette semaine, pour les autres, bien sûr, hein. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions cette semaine, hein. Il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'intuition. Donc, bien sûr, ces émotions, bien qu'avec le roi, on les contrôle, malgré tout, ces émotions, cette semaine, on va les exprimer. On va dire ce que l'on ressent. Et puis, on va écouter son intuition, puisque c'est son intuition, hein, en étant connecté à elle, qui va vous guider cette semaine, qui va vous dire, bah oui, là c'est le bon moment d'agir, c'est le bon moment de dire ce que je ressens, hein. Voilà, la reine de coupe, elle a cette faculté de ressentir, là je peux parler, c'est le moment de dire les choses, ou au contraire, non, là en ce moment je le sens pas, c'est pas la bonne période, c'est pas le bon moment, donc c'est pas grave, je garde pour moi ce que j'ai à dire et puis je le sortirai plus tard. Voilà, c'est quelqu'un qui sait se montrer patiente également, hein, qui sait attendre.
Donc bien sûr, on ne reste pas insensible à une situation, on ne va pas rester insensible à une personne, par exemple, hein, qui peut nous toucher, bien sûr. Hein. C'est pas le moment également de se blinder. Hein. Au contraire, on va se laisser toucher et même émouvoir. Hein. Donc on va regarder avec la troisième carte. On a ici le 6 d'épée. Donc cette semaine, c'est peut-être votre intuition justement qui va vous guider et qui va vous dicter, qui va vous faire ressentir que c'est le moment de partir. C'est le moment de déménager, de changer d'endroit. De quitter une situation, de quitter un travail ou de quitter quelqu'un. Hein. Donc, laissez, comment dire, connectez-vous à vos émotions. Hein, voilà, écoutez-les. Voilà, par exemple, vous allez à votre travail et puis, ah non, là vraiment, je n'en peux plus. Voilà, c'est le métier, là, voilà, j'aime plus ce que je fais, je ne supporte plus personne, je ne supporte plus rien. Bon, bah là, voilà, c'est vos émotions, c'est votre intuition qui vous dit, bon, bah là, stop, allez, on arrête ce métier-là, stop, on arrête tout, on passe à autre chose. On cherche autre chose en tout cas. Hein. Ça peut être pareil, pardon, pour une situation ou pour une personne. Par exemple, là, vous ressentez que vous n'aimez plus une personne. Vous ressentez que votre intuition vous guide, que là, c'est le moment de partir. C'est le moment de la quitter. Hein. Donc ici, ça va être une semaine où peut-être vous allez prendre conscience qu'il faut s'éloigner d'un conflit, qu'il faut s'éloigner d'une situation problématique, par exemple. Hein. Donc on part, mais on emmène avec soi ses blessures, on emmène avec soi ses expériences, ses valeurs, ses principes. Hein. C'est peut-être ici, cette semaine, en vous connectant à votre intuition et à vos émotions, vous allez prendre conscience que c'est le moment de prendre du recul pour réfléchir calmement, hein, pour prendre une décision juste pour vous. Donc c'est peut-être ici également le moment de prendre des vacances. Vous avez besoin de changer d'air, de découvrir de nouveaux horizons. Hein. Et puis peut-être vous allez prendre conscience également que cette semaine, vous ne vous sentez plus bloqué par vos émotions ou vous ne vous sentez plus bloqué par le passé. Hein. Donc c'est important de se servir justement de ces expériences pour avancer, hein, pour aller vers autre chose. Donc cette semaine, on vous conseille donc pour avancer, de vous connecter à votre intuition, d'écouter vos émotions, hein, et puis d'avancer vers quelque chose, vers une situation, on avance vers quelque chose de plus léger. Hein. On a envie de plus de joie et de plaisir dans sa vie. On a envie de vivre autre chose. Des choses qui vous apportent ici à bien-être. Donc, exprimez-vous, exprimez vos ressentis, exprimez vos émotions. C'est important cette semaine de dire pourquoi on part, pourquoi vous avez besoin de vous éloigner, pourquoi vous avez besoin de autre chose. Donc, c'est le moment de vous exprimer. Parce que vous avez envie de partir ici, mais pour retrouver du bonheur, de la joie, du plaisir, de la gaieté. Vous avez envie de vous oxygéner, voilà. Envie de quitter une situation, quelqu'un, un travail, votre maison, votre appartement, votre environnement. Voilà, vous avez envie de partir pour retrouver quelque chose... comment dire, envie de plus de légèreté dans votre vie. Hein. Donc, bien sûr, vous allez vous exprimer tout en douceur. Hein. On ne cherche pas à blesser et on ne cherche pas non plus à se venger. Hein. La jalousie, la rancœur, tout ça, on le laisse de côté. Voilà.
On va regarder maintenant la carte conseil. Regardez. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voyez, vous quittez une situation. Un travail, un appartement, quelqu'un, mais vous avez besoin de plus de légèreté, vous avez besoin de retrouver de la gaieté, de l'amour, de la joie. Alors, je vais vous lire son message. Vous vous imaginez et vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et à des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film arrangé selon le genre. Écrivez le nouveau script de votre vie. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà. Écoutez vos émotions, écoutez votre intuition et puis faites-vous plaisir. Hein? Voilà, vous avez de nouvelles idées, vous avez besoin de plus de créativité dans votre vie. Vous êtes capable d'ailleurs. Hein? Vous avez beaucoup d'idées. Hein? Vous êtes capable d'apporter la créativité que vous avez besoin. Donc, laissez-vous inspirer et puis n'hésitez pas à vous lancer dans quelque chose ici qui vous amène en tout cas beaucoup de belles choses et surtout un bien-être, hein, un bien-être intérieur. Et ça, c'est important. On en a tous besoin. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, cette semaine, on se retrouve. La prochaine vidéo sera sur la cartomancie. Donc, je vous présenterai tous les jeux Lenormand. Voilà, je vous embrasse et puis à très bientôt. Bye bye.